Je vais mettre. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être parmi nous. Nous sommes un petit peu en avance. Donc, à ceux qui nous écoutent, on va attendre que les maximum de personnes soient connectées. Vous êtes nombreux aujourd'hui. Je vous en remercie. Donc, je vais encore vous demander quelques secondes avant de démarrer notre webinaire consacré à la reconnaissance vocale. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. J'ai pris la parole il y a quelques secondes, enfin il y a 2 minutes précisément, pour remercier les premiers connectés. Voilà, je vois que beaucoup d'entre vous arrivent, sont en train d'arriver. Bonjour à vous, merci de nous rejoindre. Voilà, donc nous allons commencer ce webinaire afin de ne pas attendre trop longtemps. Pour qu'on puisse libérer tout le monde à 14h30 comme nous l'avons promis. Voilà, donc nous démarrons ce webinaire. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Pascal Thibault, je suis le dirigeant de la société DICMA qui organise ce webinaire intitulé La reconnaissance vocale à l'heure du télétravail, un ROI évident. Je suis ravi de vous accueillir dans cette session autour de la reconnaissance vocale. Alors, ce webinaire a pour but de vous faire découvrir le retour sur investissement d'une solution de reconnaissance vocale professionnelle en quelques jours seulement et surtout de vous en faire la démonstration, le tout en moins de 30 minutes. L'idée étant, comme je vous l'ai dit, de vous libérer à 14h30. Alors, nous parlons de télétravail dans le titre de ce webinaire, car il est, vous en êtes rendu compte, de plus en plus prégnant. Il est surtout d'actualité. Prégnant comme le besoin de gagner en efficacité et en autonomie. Et c'est précisément ce que permet un outil encore fort méconnu, la reconnaissance vocale. Alors, je suis aujourd'hui accompagné de Christophe Van Mighem, responsable auprès de la société Nuance, qui se chargera de vous faire une démonstration en live des possibilités d'une reconnaissance vocale professionnelle. Bonjour Christophe. Bonjour Pascal et bonjour à tous.
Je vous interromps 2 minutes, je vous prie de m'excuser. J'ai des personnes qui me signalent qu'il n'y a pas de son et ne vous entendent pas, des Ah, participants. les participants ne m'entendent pas. C'est Non, bien embêtant. j'ai C'est 3 bien embêtant. personnes qui me le signalent. Voilà, je vous prie de m'excuser. D'accord, très très bien. Écoutez, merci. Voilà, ce qui est curieux, c'est que vous m'entendez. Alors, est-ce qu'il y a des participants, au moins, qui nous entendent? Alors, il y a une personne D'accord. qui me dit qu'elle entend parfaitement, Oui, effectivement. d'accord, d'accord, très très Une bien. deuxième aussi. Ah, la première personne qui m'avait dit qu'elle n'avait pas de son me dit que maintenant c'est bon. D'accord, très bien. Bah, écoutez, voilà, c'est certainement un petit paramétrage, sur l'ordinateur, à faire. Bon, bah, écoutez, je suis rassuré. Bah, écoutez, Marie-Pierre, il ne reste plus qu'à vous présenter puisqu'on vient de vous entendre. Je suis désolée, je vous ai un petit peu coupé la Vous avez parole. bien fait. Bon, donc je me présente, Marie-Pierre Damarin, je suis chargée d'affaires et je suis ravie d'être à vos côtés. Alors, pour une bonne organisation, vos micros sont coupés, mais vous pouvez poser à tout moment toutes vos questions dans la zone de discussion, dans votre interface, dans la petite fenêtre questions. Je les collecterai au fur et à mesure, tout au long de la session. Pascal, Christophe et moi-même y répondrons en fin de session. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup Marie-Pierre. Alors en quelques secondes, pas longues, la présentation de Dicma, alors qui est un acteur majeur en France dans la distribution et l'intégration de solutions de dictée et de reconnaissance vocale professionnelle. Écoutez, pour tous ceux qui passent trop de temps sur, leur clavier à taper du texte ou à faire taper leur dictée par une assistante ou un service de frappe externalisé. Alors 3 missions nous animent: 1, vous faire gagner du temps, 2, diminuer vos charges et 3, augmenter le facteur qualité en diminuant les fautes de frappe grâce à nos solutions de dictée vocale. Christophe, une brève présentation de Nuance? Oui, merci Pascal. Alors rapidement, quelques mots. Qui est Nuance? Nuance est une société américaine qui compte aujourd'hui 11 000 collaborateurs dans le monde. Et Nuance est spécialisée dans l'édition logicielle. Donc la société développe, elle conçoit des systèmes intelligents autour de la voix, de la reconnaissance vocale en général, comme par exemple la biométrie, l'authentification vocale, l'intelligence artificielle, les assistants vocaux, les agents conversationnels et bien sûr la reconnaissance vocale sur PC ou dans le cloud. Alors, avec à la clé plusieurs objectifs comme celui d'améliorer le service client, moderniser le lieu de travail et aussi d'accélérer, c'est d'actualité, la transition digitale des cabinets, des entreprises, avec des outils qui soient modernes, qui soient adaptés, qui soient capables de fonctionner aujourd'hui autant au bureau, en télétravail ou en mobilité. Voilà pour les enjeux. Très bien, très bien. Mais écoutez, merci Christophe pour ta présentation. Alors vous avez dû vous en rendre compte, c'est une horreur. Nous passons tous de plus en plus de temps sur nos claviers d'ordinateur et ce, quel que soit notre métier ou notre profession. Nous avons tous de la correspondance que nous ne pouvons pas déléguer, ne serait-ce que tout simplement la saisie de nos emails. Alors savez-vous d'ailleurs où se situe votre vitesse de frappe? Sachez que la moyenne se situe à 30-40 mots minutes. Si vous êtes un peu plus expérimenté, vous arriverez à 60-70 mots minutes. Sachez qu'une bonne secrétaire qui a vraiment l'habitude de taper sur le clavier arrivera à sortir 90-110 mots par minute. Alors que lorsque nous parlons en langage courant, avec un débit de parole comme celui que vous entendez, eh bien écoutez, le débit est à 60-190 mots minute, soit 3 à 7 fois plus rapidement que votre saisie au clavier. Alors, je vous encourage à faire l'expérience chrono pendant 1 minute et vous comptez le nombre de mots dictés. Écoutez, c'est ce que j'ai fait, je suis et je plafonne à 40 mots par minute. Voilà, donc c'est une petite expérience que je vous invite à faire. Alors, vous remarquerez que vos résultats ne comptabiliseront pas le temps passé non plus à la correction des erreurs. On est vraiment sur de la frappe au kilomètre. Alors, si vous frappez pendant 2 heures par jour, alors 2 heures peuvent paraître beaucoup, mais sachez que c'est une durée qu'on le retrouve souvent auprès de beaucoup de professions et on ne frappe jamais ou très rarement autant de temps d'affilée, la frappe au clavier étant étalée tout au long de la journée, hein. Alors, à ce titre, sachez qu'une étude toute récente nous indique, par exemple, que les avocats sont en moyenne sur une durée non pas de 2, mais de 3 heures de frappe au quotidien, ce qui est énorme.
Alors, si on reste malgré tout sur une moyenne de 2 heures de frappe au clavier par jour, et si votre vitesse de frappe est comme la mienne de 40 mots par minute, vous aurez saisi 4800 mots pendant ces 2 heures de frappe. En revanche, si vous les dictez, il ne faudra que 20 minutes à votre logiciel de reconnaissance vocale pour reconnaître vos 4800 mots, c'est-à-dire 90 minutes, 1 heure de moins que si vous les aviez saisis au clavier. Donc 1 heure et demie de moins, ça veut dire 1 heure et demie de gain de temps au quotidien, ce qui correspond à une journée par semaine de travail. Donc c'est absolument énorme. Alors l'une des missions de DICMA étant le gain de temps, il nous apparaît important de vous donner quelques chiffres. Alors ces chiffres impressionnants que vous voyez à l'écran, toujours sur la base de 2 heures en moyenne de temps passé par jour sur un clavier par une personne, correspondent au temps que DICMA a fait économiser à ses nouveaux clients qui se sont équipés d'un logiciel de reconnaissance vocale en une année. Donc ces chiffres sont vraiment la démonstration du réel potentiel de gain de temps que procure la reconnaissance vocale dans un usage quotidien et professionnel. Alors, ces chiffres peuvent paraître moins modestes, mais quand vous aurez compris à quoi ils correspondent, vous allez trouver ça également énorme. En fait, ces chiffres, ce sont les vôtres. Ils correspondent au temps que vous gagnerez en utilisant une solution de reconnaissance vocale professionnelle pour la production de vos écrits, pour la production de vos documents, pour la production de vos emails. Alors, je précise que ces heures, ces journées correspondent à du temps ouvré. 43 jours ouvrés d'économiser sur votre production documentaire, donc c'est énorme. Alors, libre à vous de passer ce temps soit en vacances, soit au travail, soit du travail donc plus productif. Alors, dans ce cas, soit vous passerez plus de temps sur vos dossiers pour faire du travail plus qualitatif, soit vous augmenterez le nombre de dossiers traités. Vous passerez tout bonnement ce temps à d'autres tâches. C'est vous, bien entendu, qui verrez. Alors, d'autant que la reconnaissance vocale professionnelle, j'entends, reste un investissement très faible. Alors, toujours dans notre exemple de 2 heures de frappe par jour, vous aurez amorti votre investissement en seulement une semaine. Et encore, nous avons calculé ce retour sur investissement en vous équipant d'un bon micro, pour être bien entendu par le logiciel, et en vous accompagnant pendant 1 heure pour vous aider à la prise en main de l'outil. Alors une question récurrente qu'on entend souvent, est-ce que la reconnaissance vocale est aujourd'hui fiable? Est-ce qu'elle fait des fautes? Eh bien oui, elle fait des fautes, désolé de vous décevoir, mais je vous rassure, pas plus que lorsque vous saisissez au clavier. Le gain de temps d'1 heure et demie indiqué lors des slides précédentes ne tient ni compte des fautes que vous corrigez habituellement au clavier, ni celles que vous aurez à corriger avec la reconnaissance vocale. D'autant que plus nous saisissons vite, plus le nombre de fautes à corriger au clavier est important. Alors une chose est sûre, c'est que la reconnaissance vocale reconnaît en texte ce qu'elle entend. Elle ne fera pas de faute d'orthographe. Les principales erreurs sont vraiment pour l'essentiel grammaticales, en particulier sur les accords de notre chère belle langue française. Alors, les cas d'usage, évidemment, sont multiples, hein, email, réunion, rapport, conclusion, etc. Vous les avez à l'écran. Mais une fonctionnalité souvent inconnue également d'un logiciel de reconnaissance vocale professionnelle, c'est la commande vocale. Nous verrons par exemple dans la démonstration de Christophe que vous avez la possibilité en une simple commande vocale de réduire considérablement le temps passé à l'envoi d'email par exemple. Vous pourrez aussi ouvrir à la voix un dossier dans un logiciel de gestion ou encore imprimer un document sans utiliser votre souris ou encore attacher un document en pièce jointe d'un email tout simplement à la voix. Les possibilités sont importantes. Alors, nous reviendrons sur ces fonctionnalités trop souvent méconnues, y compris d'ailleurs par les propres utilisateurs de la reconnaissance vocale, s'il y en a parmi vous, dans d'autres webinars. Alors, pour terminer, et avant de laisser la parole à Christophe pour sa démonstration, si vous optez demain pour une solution de reconnaissance vocale professionnelle, il est important de bien expliquer à votre prestataire votre façon de travailler. Pour d'une part, vous installer le bon logiciel de reconnaissance vocale dans la gamme disponible, pour que l'usage que vous en ferez au quotidien soit optimal, et d'autre part pour qu'il colle parfaitement à vos habitudes de travail.
Alors, chez Dicma, j'ai envie de dire pas d'inquiétude, c'est nous qui vous posons directement la question, parce qu'elle est absolument incontournable et indispensable. Voilà, donc assez parlé, place à la démonstration. Christophe, je vais te donner la main tout de suite. Eh Voilà, bien, donc c'est à ça toi. y est, vous devriez voir mon écran maintenant. Oui, moi je le vois. Eh bien, Parfait. super. Eh bien, écoute, merci beaucoup Pascal pour cette introduction bien documentée. Je vous propose en effet d'embrayer eh bien, rapidement sur la démonstration et je vais commencer par démarrer l'application Dragon qui est installée sur mon poste de travail. Alors, pendant que l'application se lance, écoutez, j'en profite pour vous confier que cette application Dragon, eh bien, c'est l'outil compagnon que j'utilise aujourd'hui tous les jours pour diminuer mes charges rédactionnelles qui sont nombreuses dans mon activité afin d'optimiser un petit peu l'ensemble de ma production documentaire. Donc, clairement, on peut dire qu'en ce sens, je suis un utilisateur régulier de la solution. Donc, je reviens, ceci étant dit, sur l'application qui est ici, que je viens de démarrer. Alors, c'est celle que vous voyez en haut de l'écran. Alors, on est sur une interface utilisateur qui est extrêmement simple, très minimaliste, dans l'idée effectivement de ne pas perturber les utilisateurs, avec, vous pouvez le voir ici, une petite icône centrale qui représente, donc qui symbolise un micro. Alors, rien de bien compliqué, vous cliquez sur l'icône du micro, celle-ci passe au vert, elle vous indique que l'enregistrement démarre et vous parlez, toutes vos paroles sont retranscrites en direct à l'écran. C'est aussi simple que ça, c'est très intuitif. Alors, Dragon est ce qu'on appelle dans notre jargon une solution de dictée au curseur ou encore de dictée directe, en ce sens qu'elle vous permet eh bien, de produire du texte directement à l'endroit du curseur, et ça, quelle que soit votre application métier. Alors bien sûr, on est compatible avec Microsoft Word, Outlook, etc., Excel, PowerPoint, mais pas seulement. Si vous êtes par exemple, dans une messagerie de type Gmail, dans une application spécifique, dans un éditeur de texte, dans un CRM, dans une base de données, ou bien un éditeur de fichiers PDF, dans n'importe quelle zone de texte, vous pouvez utiliser Dragon puisque c'est une solution qui s'appelle dictée au curseur. Alors, juste avant de passer à la démonstration d'ici quelques petites secondes, je me permets encore de vous délivrer juste quelques petits conseils utiles lorsqu'on veut utiliser, exploiter correctement une solution de Christophe, excuse-moi, reconnaissance vocale. Oui, m'entends-tu? Oui, est-ce que ton micro est ouvert? On me signale que nous ne t'entendions pas. mon micro est ouvert. Est-ce que tu m'entends Parfait. toi? Oui, oui, Et tu m'entendais absolument. jusqu'à présent? Oui, oui, oui. Alors, on a eu quelques signalements, mais écoute, je te laisse continuer. Voilà. Non, C'est non, il est peut-être un bug ouvert de la de plateforme. mon Ok. côté. Voilà. Je pense Excuse-moi, que c'est un Christophe. petit problème de réseau ou de connexion. Bon, c'est Ouais, pas très très bien. grave. Allez, alors, j'en étais sur les petits conseils en fait en préambule. Alors, en soi, Dragon n'est pas une solution complexe à utiliser. Alors, j'aurais tendance à dire qu'il y a simplement quelques petites règles pratiques à respecter qui sont des règles de bon sens avant toute chose. Alors, la première, c'est évidemment de faire attention à votre qualité de diction et on va vous demander de parler clairement, de bien articuler l'ensemble des mots plutôt effectivement que de marmonner. Donc, de privilégier une diction claire, une diction fluide qui va permettre au moteur de bien vous comprendre. Ça, c'est important. La seconde règle, eh bien, c'est de ne pas oublier les marques de ponctuation. Alors, les marques de ponctuation, point, point, virgule, virgule, à la ligne, nouveau paragraphe, et ce qui, en retour, permettra d'obtenir une meilleure qualité syntaxique et grammaticale. Eh bien, si vous respectez ces deux règles, vous avez fait déjà 80% du travail avec la solution, ce qui est quand même énorme. Allez, place à la démonstration. Je vais démarrer ici un traitement de texte bien connu et je vais ici cliquer sur la petite icône du micro pour simplement dire au moteur de démarrer la transcription. Bonjour, virgule, soyez les bienvenus, point. Voici une petite démonstration de reconnaissance vocale en votre compagnie, virgule, et nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 novembre 2020, point. Grâce à cette solution, virgule, je vais pouvoir moderniser mon lieu de travail, virgule, accélérer la transition digitale tout en améliorant ma qualité de vie au travail, point. J'optimise ainsi l'ensemble de ma production documentaire, virgule, et je diminue grandement mes charges rédactionnelles, point.
Avec la reconnaissance vocale virgule, je peux dicter jusqu'à 190 mots par minute, alors que la moyenne d'un utilisateur avec son clavier est d'environ 40 mots par minute. Point. Alors, je ferme le micro à ce stade, ça signifie que j'arrête l'enregistrement et on peut déjà constater que la reconnaissance vocale à ce stade est extrêmement rapide, qu'elle est extrêmement précise. On est sur de la production, sur de la dictée au kilomètre, sur de la dictée directe. Parmi les autres fonctionnalités, je vais maintenant utiliser quelques commandes vocales pour aller un petit peu plus loin en plus de la dictée elle-même. Donc des commandes vocales qui vont me permettre d'interagir, de sélectionner sur des mots, des groupes de mots, etc. Sélectionner bonjour. Cher monsieur, virgule, chère madame. Sélectionner voici une petite démonstration. J'ai le plaisir de vous convier à une présentation. Sélectionnez le jeudi 5 novembre 2020. Ceci en gras. Corriger 40 mots par minute. Prendre 1. Je ferme le micro à ce stade. Donc voilà, pour laisser place à quelques petites explications de mon côté. Comme vous l'avez vu, voilà, j'ai utilisé dans ma démonstration certaines commandes vocales spécifiques. Alors ces commandes, vous pouvez les utiliser d'une manière générale pour sélectionner un mot, éditer du texte, un groupe de mots, appliquer, de modifier une formulation incorrecte, une formulation que vous avez envie de modifier, d'appliquer un changement de mise en page ou effectivement d'exécuter, de lancer une correction vocalement. Vous pouvez également corriger un mot au clavier, mais vous pouvez également utiliser, comme je l'ai fait, une commande vocale pour corriger plus facilement un mot ou un groupe de mots. Eh bien, sachez qu'à ce sujet, Dragon intègre, son moteur intègre des mécanismes extrêmement puissants de correction et que grâce à une intelligence artificielle, la solution mémorise et qu'elle apprend de vos choix, qu'elle s'adapte en permanence à votre manière de dicter, c'est-à-dire à votre manière de prononcer les mots et à vos tournures de phrases en général. Et ça, c'est vraiment une spécificité unique qui nous différencie de toutes les autres solutions. Alors, par-delà cette notion d'apprentissage continu, il y a une autre fonctionnalité unique. Cette autre fonctionnalité, eh bien, elle concerne l'enrichissement du corpus. C'est-à-dire que chaque utilisateur, vous allez pouvoir personnaliser, comme vous l'entendez, votre dictionnaire. Dragon, en ce sens, n'est pas une solution statique. C'est très, très important. C'est une solution de reconnaissance vocale évolutive. Elle est totalement évolutive. À n'importe quel moment, vous avez la possibilité d'enrichir, de faire évoluer le dictionnaire avec vos propres termes métiers. Alors, quand je dis vos propres termes métiers, je pense à des acronymes, à des noms propres, à des articles de loi, à des abréviations, des choses comme ça. Donc, à retenir deux éléments, l'adaptation continue et l'enrichissement personnalisé, qui sont clairement deux atouts majeurs à considérer étroitement lorsque vous recherchez une solution de reconnaissance vocale qui soit à la fois précise et qui soit évolutive. Très important. Donc, retour à la démonstration. Je vais en profiter pour vous montrer quelques spécificités du moteur qui rend Dragon si unique et particulier. Et dans cette partie, je vais tenter de brusquer un peu plus le moteur en accélérant mon débit de voix à un rythme très très élevé, et c'est vraiment l'histoire de voir comment le moteur se comporte. Donc je vais ici démarrer immédiatement l'enregistrement. Je vais faire un peu de place sur l'écran. J'ouvre le micro ici et c'est parti. Je vais maintenant accélérer ma vitesse de diction pour vérifier le bon fonctionnement et le comportement de l'application à transcrire fidèlement toutes mes paroles dans ce traitement de texte. Point. Attendu que la Cour de cassation a statué que la société aurait dû verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, virgule, par la faute au manquement à la confidentialité, virgule, en la présence de M. Emmanuel Macron, virgule, et la présence de son Premier ministre, virgule, je raconte absolument n'importe quoi pour vérifier la performance du logiciel. Point de suspension. Vous voyez que là, j'ai parlé extrêmement rapidement. Là, je reprends pour le coup un rythme de parole beaucoup plus normal. Vous êtes rendu compte. Je pense que j'ai parlé tellement, probablement autour de 200 mots par minute, si ce n'est pas plus. Et pourtant Dragon reste en capacité d'absorber mon flux de parole. Alors la raison,
eh bien, c'est qu'il s'appuie sur un moteur extrêmement véloce et qui ne faiblit pas. Et même si votre vitesse de diction s'intensifie rapidement, on a la capacité du moteur à absorber tout ce flux de parole et le maintenir. Effectivement, là, j'ai dit Premier ministre. Là, je l'ai peut-être dit un peu trop rapidement. Il me suffit simplement de sélectionner le mot ici et de répéter par-dessus avec peut-être une diction un peu plus appropriée. Ministre. Et simplement, vous pouvez, comme je l'ai fait ici, revenir sur un mot, le corriger vocalement, très simplement. Alors, évidemment, malgré toutes les qualités du moteur, bon, on s'en rend compte, hein, plus vous parlez vite, plus vous avez aussi le risque naturel d'avaler certains phonèmes ou de lier par exemple les mots entre eux et d'augmenter sensiblement les confusions entre les homophones qui sont très nombreux en langue française. Je crois que 80% des mots de la langue française ont un ou plusieurs homophones et surtout les homophones grammaticaux qui sont extrêmement nombreux et par conséquent de générer évidemment plus d'erreurs à corriger, ce qui n'est pas le but recherché. Donc effectivement, plus vous faites attention à votre qualité de diction avec une diction claire et fluide, et plus on maximise la performance du moteur. Mais globalement, ce n'est pas un concours de vitesse, mais on peut quand même se permettre de dicter vite, voire très vite pour certains. Alors, on reprend la démonstration. J'ai envie d'illustrer maintenant une capacité du moteur, même lorsque votre diction n'est pas parfaite, avec une capacité de ce dernier à transcrire correctement votre diction, même lorsqu'elle n'est pas très fluide ou lorsque classiquement, lorsqu'on dans la construction des phrases qu'on hésite et qu'on met des E à droite, à gauche, donc ce qui est tout à fait normal et ce qui est le cas d'un grand nombre d'utilisateurs, eh bien, voyons voir comment le moteur se comporte dans ce cas de figure. Donc, je vais marquer le trait un peu plus à l'extrême pour le coup. Cher monsieur, virgule, chère madame, virgule, je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous la documentation technique sur le logiciel de reconnaissance vocale qui va vous permettre d'améliorer votre productivité individuelle. Point de suspension. Alors, on le voit ici. Donc, on a un temps de traitement légèrement un peu plus long parce que, inévitablement, on a un logiciel qui passe plus de temps au niveau algorithmique à nettoyer les petites imperfections, les petits défauts de langage, le fait simplement d'hésiter, mais que globalement, vous voyez que le logiciel a fait un travail pour redresser le texte et qu'on arrive à obtenir, in fine, une qualité de reconnaissance vocale toujours d'une très grande précision. Ça, c'est vraiment important. Après, bien sûr, plus vous parlez clairement et plus on facilite le travail du moteur. Mais ce que je veux dire par là, avant, c'était il y a quelques années, c'était un vrai problème, le fait d'hésiter, de mettre des E à tout bout de champ, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, par-delà ces mécanismes et ces algorithmes d'amélioration de la reconnaissance vocale, on peut aussi utiliser d'autres outils. Et ces autres outils, je pense notamment aux raccourcis de dictée. Les raccourcis de dictée, on les appelle également des autotextes qui ont pour objet de permettre, simplement par une simple commande vocale, eh bien, d'utiliser un bloc de texte ou un paragraphe standard complètement personnalisable que vous pouvez personnaliser entièrement. Alors, je pense à un article de loi, une signature électronique, une formule de politesse ou peut-être simplement appeler un modèle de document existant, un gabarit, un template, quelque chose comme ça. Donc, je vais maintenant illustrer cette fonctionnalité. Je vais simplement réouvrir le micro ici. Considérant ce qui suit en premier lieu, virgule, article L.1332- en chiffre 4 du Code du travail, deux points. Insérer article de loi. Ce délai à courir lorsque l'employeur a naissance exacte de la réalité, virgule, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés aux salariés protégés. Point. Nouveau paragraphe. Insérer formule politesse. Nouveau paragraphe. Insérer ma signature. Voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai fermé le micro. Il est très facile en fait de cumuler, d'utiliser de la reconnaissance vocale simple au kilomètre, dictée au curseur, et de la combiner avec l'utilisation de simples petits raccourcis de dictée qui vont vous permettre d'aller encore plus loin, qui vont vous permettre d'automatiser des paragraphes personnalisés dans votre document, encore une fois, dans l'idée d'optimiser encore davantage votre production documentaire.
Alors, j'ai une bonne nouvelle. Tout ce qui vient d'être présenté ici, dans ce traitement de texte, c'est bien. Imaginez que vous pouvez accéder à toutes ces fonctionnalités, mais quelle que soit l'application. On n'est pas lié exclusivement à l'environnement Microsoft. Vous êtes dans une messagerie, par exemple, vous pouvez créer, vous pouvez répondre à un email et utiliser ces mêmes autotextes, ces mêmes commandes vocales, ces mêmes outils d'édition. Alors, puisqu'on parle de la messagerie, eh bien, écoutez, on va continuer la démonstration effectivement dans la messagerie bien connue ici de Microsoft. Je vais tout simplement m'envoyer un email à moi-même. Parfait. Et ici, je vais commencer par mettre le curseur dans le champ du sujet, ouvrir le micro, insérer sujet. Bonjour Christophe, virgule, nouveau paragraphe. Comment vas-tu, point d'interrogation. Je peux également utiliser la reconnaissance vocale pour dicter mes emails de la manière suivante, virgule, ou répondre à un courriel, point. Je peux également utiliser la solution n'importe où pour dicter dans une application métier ou bien dans un navigateur, point. Je vous propose d'ailleurs de passer directement au navigateur maintenant, point. Ce que je vais faire immédiatement. Je passe ici dans un navigateur, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, etc. Alors là, je suis dans un outil de traduction automatique du français vers l'anglais. Ce n'est pas Dragon qui traduit. C'est Dragon, je vais utiliser Dragon, sa spécificité qui me permet de dicter n'importe où. Eh bien, je l'utilise ici. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours au quotidien parce qu'une grosse partie de ma charge rédactionnelle, j'ai énormément de rapports d'activité. Et une grosse partie d'entre eux sont à faire en anglais. Tout mon management est américain, anglais et allemand, donc la langue de business, c'est l'anglais. Donc aujourd'hui, plutôt que d'écrire, de penser, de corriger en anglais, ça me fait perdre un temps plus que précieux en termes de bande passante, c'est assez impressionnant. J'ai trouvé le truc, puisque Dragon me permet de dicter partout, et bien c'est ce que je fais, ce que j'utilise ici, ce que je vais démontrer. Bonjour, virgule. Je vais utiliser la fonctionnalité de reconnaissance vocale offerte par Dragon pour dicter directement dans cette application, virgule, dans un simple navigateur, virgule, et je récupère automatiquement la traduction de mon texte du français vers l'anglais automatiquement, point. C'est extrêmement magique, extrêmement bluffant, virgule, et surtout très pratique au quotidien, point. Voilà. Voilà un exemple concret que j'utilise au quotidien. Je vous disais tout à l'heure, j'étais un utilisateur régulier de l'outil. Je passe pas loin de, en ce qui me concerne, 3 heures devant mes mails à faire de la production documentaire. Donc effectivement, mes charges rédactionnelles sont importantes. J'ai calculé 3 heures de temps par semaine. Ça équivaut à 15 heures sur une semaine. Ça équivaut à presque 2 jours de temps plein consacré à la rédaction. Donc voilà, avec un outil de reconnaissance vocale, vous allez gagner entre 40, 50, 60% de gain de temps, correction incluse. Et comme le disait Pascal tout à l'heure, effectivement, on a aujourd'hui une qualité de reconnaissance qui est dès le départ extrêmement bluffante et surtout des outils d'adaptation, une adaptation continue au niveau de l'outil qui permet vraiment une amélioration au fil de l'eau. Alors, écoutez, j'en ai terminé pour ma démonstration, je pense. J'espère que vous l'aurez apprécié et que vous aurez surtout apprécié les qualités du logiciel. Je voudrais juste conclure en rappelant ces derniers points qui me sont importants. Dragon est une solution évolutive, sécurisée et qu'elle est entièrement personnalisable. Alors, c'est pour moi la seule solution qui apprend et qui s'adapte en continu grâce à l'intelligence artificielle et qui donne aussi cette possibilité unique aux utilisateurs d'accéder au corpus. On s'adosse sur un dictionnaire de 300 000 mots et ce même dictionnaire, vous avez la possibilité de l'enrichir et donc de garantir des gains de productivité encore plus élevés. Ça me paraît vraiment des points très importants au niveau de l'outil. Bien sûr, si vous avez des questions, c'est le moment. Je vous laisse les poser dans la fenêtre de chat et nous y répondrons avec grand plaisir. Je vous rends la main. Pascal et Marie-Pierre, c'est à vous. Oui, merci Christophe pour ta démonstration. Alors, avant de répondre aux questions, sachez qu'il y aura d'autres webinaires d'organiser. Alors, sur un format plus court où l'idée est de mettre vraiment le focus sur une fonctionnalité en particulier.
pour montrer jusqu'où les solutions de reconnaissance vocale pro peuvent vous aider à vous faire gagner encore plus de temps, ou encore sur une thématique en particulier sur la sécurisation des données pour un usage de la reconnaissance vocale dans le cloud, par exemple, les troubles musculo-squelettiques à taper trop souvent sur un clavier, etc., etc. Donc le format sera sur 10-15 minutes maxi, et vous serez bien entendu toutes et tous invités à participer à ces prochains webinars. Voilà, donc c'est l'heure des questions. Marie-Pierre, c'est à vous. Oui, alors on a beaucoup de questions, on n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes, mais bon, je répondrai par email à tous ceux qui n'auront pas eu de réponse à leurs questions. Et également, demain, j'enverrai à chacun un lien qui vous permettra de réécouter le webinar. Alors, la première question, là, c'est quelqu'un là qui apparemment est équipé en Mac et demande ce que ça donne. Alors, pour Mac, on n'a pas de solution native en fait pour Mac, donc on n'a que des solutions qui fonctionnent pour environnement de type Windows PC, Windows 7, 8 et 10, avec des compatibilités évoluées pour certaines des solutions de la gamme sur du Windows Server ou du Citrix. Sur Mac, ce n'est pas impossible, mais il faut passer par des solutions qu'on appelle de virtualisation, qui permettent de virtualiser un Windows, un système d'exploitation Windows sur son Mac, et une fois que l'outil de virtualisation est installé, que le système d'exploitation Windows est lui aussi installé, là il est tout à fait possible d'installer d'autres applications de type Windows, comme Dragon. J'ai un Mac à la maison, je fais tourner mon Dragon au PC sur mon Mac grâce à la virtualisation, donc ce n'est pas impossible. Mais on n'a pas de solution par contre native macOS. Très bien. On me demande si on peut utiliser le smartphone comme micro. Le smartphone comme micro. Oui, le smartphone comme micro. Ça a été le cas il y a quelques années, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, seuls les périphériques de dictée, alors ça peut être des périphériques Bluetooth, ça peut être des périphériques de type DECT, ça peut être des micro-casques USB ou des micros à main, donc il y a quand même une large gamme de périphériques compatibles. Les avocats ont souvent une petite préférence pour les micros à main en termes d'ergonomie, avec une espèce de, ça ressemble beaucoup à une télécommande tout en longueur avec un petit bouton qui permet d'actionner simplement en mettant le pouce dessus et bien d'ouvrir le micro et de le fermer, et également des petits boutons qui permettent d'avancer ou de reculer sur le texte. Donc ça, c'est relativement bien apprécié par les avocats. Après, c'est un choix tout à fait personnel. On va dire qu'on est compatible avec la majorité des micro-casques USB du marché, mais pas avec un smartphone. Et est-ce que le logiciel fonctionne sous LibreOffice, me demande-t-on? Oui, LibreOffice, OpenOffice, absolument. Très bien. Et le traitement se fait en local? Le traitement est local. Alors, le traitement est local. Après, on a différentes versions au sein du catalogue. Le produit que je viens d'illustrer fonctionne complètement en local, avec aucune dépendance à l'Internet. Ce n'est pas du SaaS, ce n'est pas du cloud. On a des solutions cloud également pour d'autres besoins, mais celui-ci est exécuté complètement en local, ce qui permet d'ailleurs, c'est un bon point, de garantir l'intégralité de la confidentialité des données, puisque rien n'étant envoyé. On n'est pas des GAFA, on n'est pas Google, on n'est pas Amazon, on ne collecte pas les données pour améliorer en arrière-plan les modèles de langage. Donc là, vous avez un traitement qui se fait sur votre PC en circuit fermé. Donc, vous n'avez aucune crainte par rapport aux dictées qui sont faites. Aucune information n'est recueillie. Et puis une dernière question aussi qui revient, on me demande, mais je crois que tu l'as un peu expliqué, quel était l'intérêt par rapport à tous les outils d'accessibilité qu'on a, qui sont intégrés, comme les Siri ou ceux qui sont intégrés à macOS aussi. Oui, Siri, alors Siri est un assistant qu'on retrouve sur les iPads et les smartphones iOS, donc une fonctionnalité gratuite. Là, effectivement, vous envoyez depuis la nuit des temps vos informations, vos échantillons vocaux à Apple qui les utilise, qui les a en tout cas longuement utilisés, mais on est sur des solutions gratuites, donc qui ne présentent aucune évolutivité. On n'a pas d'accès au corpus, on n'a pas d'accès à un dictionnaire personnalisé, et c'est pas le but de l'outil. Ce sont des fonctionnalités gratuites. Nous, on n'est pas une fonctionnalité, on est une solution. Et en ce sens, on intègre des fonctionnalités avancées, c'est-à-dire un éditeur de vocabulaire, des outils d'analyse acoustique, linguistique. Tout c'est plus une adaptation continue du profil vocal. Et notre particularité, c'est que vous avez, au démarrage de l'application, et en fait, c'est un profil vocal qui est créé
par utilisateur et ce profil va s'améliorer, évoluer et s'adapter dans le temps. Et c'est toute la particularité de notre outil. Il y a cette adaptation continue sur la base d'un profil vocal qui est unique à l'utilisateur. Ce profil ne cesse d'évoluer et de s'améliorer dans le temps. Et j'ai encore une question aussi. Est-ce qu'on peut commander l'ordinateur en fait à la place de la souris, uniquement à la voix, Alors, ou c'est vrai que là, j'ai principalement à la voix? montré, bien sûr. Alors, j'ai montré quelques commandes vocales tout à l'heure. On peut aller plus loin. On peut faire de l'interaction vocale, démarrer des applications, faire de la mise en page sophistiquée, évoluer, etc. On peut créer des macros, des scripts. On peut faire d'automatisation extrêmement avancée. Dragon est très utilisé par les médecins du travail, par les ergothérapeutes, par les orthophonistes, pour de l'aménagement du poste de travail. On en fait tous les jours. Pour des besoins plus spécifiques, lorsqu'on a des besoins d'accessibilité ou de handicap lourd, ou que la personne ne peut plus utiliser ses membres supérieurs, ou simplement parce qu'à un moment donné, il a été opéré des troubles du canal carpien, donc des troubles musculo-squelettiques, etc. Donc là, on est plus sur de l'accessibilité et on peut aller davantage encore en profondeur avec l'outil et permettre une interaction avec le système et les applications vocalement. On a même des partenaires dans l'accessibilité qui sont capables de créer, si besoin est, 1 millier de commandes vocales spécifiques pour répondre à un besoin spécifique. Là, on n'est pas dans ce cas de figure. Moi, je n'ai utilisé ici que des commandes vocales qui existaient. À part juste, je vous ai montré 2 raccourcis de dictée que j'ai personnalisés. Tout le reste était des commandes vocales existantes. Pour ma part, je vous donne ma manière d'utiliser l'outil. J'utilise essentiellement la dictée directe, la dictée au curseur, un petit peu de commandes vocales pour sélectionner des mots, mais je n'utilise que très peu des commandes vocales pour manipuler l'ordinateur à la voix. J'ai la souris, j'ai mon clavier, effectivement, je suis plutôt à l'aise avec, j'ai pas de souci. Après, c'est libre à chacun. Mais je pense que les gains de temps, pour ceux qui veulent mesurer des gains de temps véritablement, les gains de temps sont plus sur la dictée au kilomètre en elle-même. Et on peut dicter dans un logiciel métier. S'il a un logiciel, par exemple, pour un médecin, il n'y a pas de problème. Des Pour un médecins qui médecin, utilisent pour un Script architecte, Exact. absolument, pour un médecin, pour un avocat, pour un architecte, pour un spécialiste du Tous les BTP, logiciels métiers. Je vais vous donner un exemple. On a déployé la SNCF il n'y a pas longtemps sur un outil métier qui est développé en interne, quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs, et leur besoin était de pouvoir identifier un outil de reconnaissance vocale qui leur permette de dicter directement à l'intérieur de leur outil métier sans copier-coller. C'est ce que permet Dragon nativement. Très bien. Et on peut l'utiliser avec un dictaphone. Marie-Pierre, oui, Marie-Pierre, je suis désolé, je vais devoir vous interrompre. On a déjà énormément dépassé. Je vois qu'il est 14h40. Je vois effectivement qu'il y a d'autres questions. Donc désolé si nous n'avons pas répondu à toutes les questions, mais on va être contraint de clore ce webinaire. Donc merci beaucoup. Sachez que, comme l'a dit Marie-Pierre tout à l'heure, nous répondrons à toutes les questions qui ont été posées par mail. Donc nous répondrons directement à chacune d'entre elles. Voilà, donc désolé pour ceci. Le webinaire est désormais terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau webinaire organisé par Dicma. Je vous souhaite un très bon après-midi. Au revoir. Merci à tous. Au Merci. revoir. Merci à tous. Au revoir.